Si tu penses que tu dois d'abord terminer de créer ton accompagnement, de faire la structure, les process, peut-être la formation, peut-être les documents, et cetera, avant de vendre, ok? Et que là, ce qui t'empêche de pouvoir faire, imaginons, 5 000, 10 000 balles dans les 30 prochains jours, ou juste même tes premières ventes potentiellement, c'est que tu vas pas terminer ton accompagnement. Si tu penses que là, dans les 30 prochains jours, tu peux pas vendre à cause de ça, il faut absolument que tu écoutes cette vidéo parce que tu es en train de faire la pire erreur que tu pourrais faire de toute ta vie dans l'entrepreneuriat. Et non seulement, il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que tu vas perdre des milliers d'euros déjà maintenant et sur les prochains mois. Mais ça, au pire, on s'en fout parce que nous, on est là pour le long terme. La pire conséquence, c'est que tu vas incarner l'identité d'un mauvais entrepreneur. Ça veut dire que à long terme, il y aura un effet cumulé, ça va faire un cercle vicieux et tu vas perdre de plus en plus d'argent et donc ouais, à long terme, c'est une catastrophe en fait. Donc je vais directement t'expliquer. Je vais expliquer pas mal de choses. Il y a des points que tu auras sûrement déjà entendus, mais du coup, si jamais tu les as déjà entendus, ma question, ça sera, enfin, dans ta tête, pose-toi la question, pourquoi je le fais pas? Parce que souvent, on entend déjà des choses, mais on ne l'applique pas. Et parfois, c'est pas à savoir quelque chose, c'est se le rappeler. Il faut se rappeler 10 fois d'une même chose jusqu'à qu'on l'applique. Donc, écoute vraiment bien attentivement et ne te dis pas, ouais, je sais déjà, parce que sinon, tu ne ferais pas déjà cette erreur-là de prendre plusieurs mois et sinon, tu vendrais déjà demain. Donc, j'ai pas mal de points à aborder. Ok, j'ai pris des notes avec mon Mac tellement il y a de choses à dire, c'est une dinguerie. On va parler de plein de choses. Fiscalité, formation, peur de ne pas satisfaire les clients, comment avoir des clients satisfaits, avoir un bon produit, comment te lancer dès maintenant et faire de l'argent dès maintenant. Qu'est-ce que c'est finalement les documents? Pourquoi est-ce que tu fais finalement, pourquoi est-ce que tu veux faire une formation où il y a des documents et des ressources et des process alors qu'en fait ça sert absolument à rien et que c'est une peur profonde et que tu peux sans. Enfin bref, j'ai tout expliqué ça. Comment bien vendre un coaching, comment moi, mon passé, j'ai réussi à vendre 3 000 € la première fois de ma vie, sans témoignage, juste avec de la certitude, et comment j'ai accompagné mon client ensuite. Sans témoignage, je peux vendre aussi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ça fonctionne l'humain. Et je vais t'expliquer aussi comment faire une offre vraiment irrésistible, que le mec puisse juste acheter, enfin, ça le force à acheter, même si tu n'as pas les compétences en vente encore, parce que ton offre est vraiment irrésistible, et donc il faut arrêter de faire des trucs en 60-90 jours, comme tout le monde fait. Et à la place, je vais t'expliquer comment faire. C'est une énorme promesse, hein, mais en vrai, c'est juste, ça me fait trop plaisir de vous donner autant de valeur. Donc, on va commencer étape par étape. Déjà, en fait, il faut comprendre, c'est que là, tu veux faire formation, process, tu ne veux pas te lancer maintenant. La peur, tout vient d'une peur. Déjà, il faut être conscient, ok? Assumer. Moi, j'ai des peurs. Ce qui fait que je n'achète pas un coaching à 50 000 € maintenant, c'est que j'ai peur. Euh, c'est tout. Je veux dire, même maintenant, je dis que je suis ouvert et je dirais que j'ai pas peur, mais en fait, factuellement, si je n'achète pas un maintenant, c'est que bah, j'ai peur que ça soit pas idéal pour moi. J'ai peur que je puisse que je sois trop endetté. Enfin, donc c'est toujours des peurs, ok? C'est pas peur, c'est pas un mot péjoratif. C'est vraiment la vie, c'est l'humain, il agit soit par peur, soit par amour, il me semble. Je crois que j'ai lu ça dans le livre, la formule de non. Bref, j'ai lu ça dans un livre super, la conversation avec Dieu, et je crois que c'est ça. C'est vraiment soit la peur, ouais, c'est ça, c'est soit la peur, soit l'amour. Et donc c'est normal, d'accord? On a toujours peur, et c'est ok. Mais il faut le comprendre. Ce qui fait que tu fais tout ça et que tu prends du temps, c'est qu'en fait, tu as peur de mal satisfaire tes clients. Et tu te dis, ouais, mais si je vends un mauvais produit, moi, je vais pas juste être un formateur vendeur de rêve et j'ai envie d'avoir des clients satisfaits. Si je leur vends un produit, mais que derrière, il n'y a pas ce qui suit, je vais être un simple closer qui leur vend quelque chose, ils vont pas être satisfaits. Du coup, moi, je ne m'identifie pas à ce genre de personnes, donc je vais me sentir malheureux. Ma réputation peut pallier un coup. Sur le long terme, je pourrais ne plus avoir de business parce que mauvaise recommandation. En fait, tu as plein de peurs qui sont complètement infondées. Tu n'as même pas de clients, frérot. Tu n'as même pas de clients, tu es zéro. Enfin, c'est pas méchant, tu vois, mais je veux dire, mec, tu es encore au début. Genre, même moi, j'ai quelques dizaines de clients. Ok, mais je suis encore à zéro. Tu vois, enfin, au bout d'un moment, il faut revenir les pieds sur terre, quoi. Un mec entrepreneur, la première qualité, c'est de foncer dans cette putain de merde, de foncer dans le tas, d'y aller. Là, en fait, le problème, c'est que tu penses vouloir faire bien et tu veux faire bien, tu veux être un entrepreneur déter, sauf qu'en réalité, en agissant comme ça, tu deviens, sans même t'en rendre compte, et c'est horrible ce que je vais dire, mais tu deviens comme tous les entrepreneurs qui sont encore à l'étape zéro, qui se demandent encore est-ce que je fais du trading, du dropshipping, ou qui se demandent encore comment lancer le meilleur business et qui changent de business tous les mois. Est-ce que tu te rends compte? Factuellement, même si dans ta tête, tu penses à différent et tu es différent, dans les faits, tu es comme eux. Encore à dire non, non, mais moi, j'attendais moi encore. J'attends plusieurs mois. Moi, je dois terminer mon truc avant de vendre. Voilà. Est-ce que tu te rends compte de la gravité déjà? En agissant comme ça, après, on va comprendre plus de choses hein, sur pourquoi les peurs, comment régler le truc, mais
Mais rien que le fait de le comprendre, tu vois, tu vas pouvoir te lancer tout de suite en vrai. Mais j'ai tellement de points que là, au moins, à la fin de la vidéo, il n'y a aucun monde à la fin de la vidéo, tu te dises pas c'est bon, demain je vois un truc. C'est vraiment, tu peux pas te donner d'excuses après ça. Comme tu le sais, il faut toujours agir comme la personne que tu as envie de devenir. Si tu as envie de faire 10 000 euros par mois, il faut que tu agisses avant de faire 10 000 euros par mois, comme cette personne-là. Peu importe les peurs, de toute façon, tu ne vas jamais mourir. Tu vas pas, même si tu réussis pas d'ailleurs, les peurs, c'est toute la vie. Je te jure, c'est vraiment tout l'entrepreneuriat. C'est pour ça que le business, c'est une extension de soi. Bref. Mais est-ce que tu penses que celui qui fait 10K par mois à ta place, il fonce dans le tas, il ose se prendre des clients pas forcément satisfaits? En fait, c'est même la peur. Tu crois qu'en te lançant, tout doit être parfait. Tu crois que, oui, oui, c'est bien de vouloir avoir des clients satisfaits. Mais tu crois qu'un entrepreneur qui fait 1 million d'euros, il n'a jamais eu des clients pas satisfaits? Je te parle pas de. Il y a effectivement les gens qui s'en battent les couilles et les gens qui font attention. Je te parle pas d'être comme un mec qui s'en bat les couilles. C'est la base d'avoir des clients satisfaits. Tu vois, souvent on se cache derrière l'excuse de oui, mais moi je veux être comme ça. Non, mais 90% des gens veulent des clients satisfaits. Il y a une infime partie, c'est les gourous qui s'en battent les couilles et même eux en vrai ne veulent pas des clients pas satisfaits. C'est les conséquences indirectes. Tu sais, on diabolise là. C'est que c'est l'ennemi commun en fait. On pense que il y en a. En vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup effectivement qui s'en battent les couilles. Mais beaucoup de personnes, en fait, de base, on est des humains. De base, on veut le bien autour de nous. Tu es comme ça, je suis comme ça. Il y a certaines personnes qui s'en battent les couilles, mais moi, je ne parle pas à ce genre de personnes-là. Tu vois, je parle du principe que dans tous les cas, tu veux le bien de tes clients. Et donc, tu penses que celui qui fait, parce qu'il fait beaucoup d'argent, il s'en bat les couilles de ses clients? Non, il veut des clients satisfaits. Et tu penses que lui, ça lui est jamais arrivé de pas avoir des clients satisfaits? Bah si, c'est la vie et tu vas devoir passer par ça aussi. Et en fait, du coup, tu crois que comme tu veux être parfait, ça t'empêche d'aller, de foncer, de faire les choses et de mettre dans la matière. Et tu restes dans ta tête au lieu d'avancer réellement. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais je peux quand même optimiser, les 3 premiers clients, j'ai envie qu'ils soient satisfaits. Moi aussi, je suis d'accord. Donc, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui fait la satisfaction client? La formation, ça n'a rien à voir. En fait, la formation, les documents, les process, c'est uniquement pour la scalabilité. Tu en as besoin uniquement pour quand tu auras plein de clients et que chacun des clients vont te dire la même chose, les mêmes questions et que d'abord ça te prend trop de temps. Tu vas faire une systématisation. Tu vas faire un document Notion, donc un Notion là. Tu vas mettre, OK, comment faire ça? Boum, tu remplis les étapes, tu fais une mini vidéo, voilà. Tu vas créer ta formation comme ça sur 1 an, 2 ans. T'as pas, les gens, ils te payent pourquoi? Est-ce que tu penses qu'ils te payent pour une formation est-ce que les formations brutes, elles apportent des résultats ou est-ce que c'est les coachings qui apportent des résultats? C'est les coachings, tu le sais déjà. Alors pourquoi tu es en train d'essayer de faire une formation? Oui, tu veux compléter, mais ça sert à rien. Là, les gens te payent pour toi. Donc, les 80% des résultats viennent de toi. Et si tu es au début, en plus, tu n'as pas beaucoup de clients. Donc, qu'est-ce que tu me parles? Tu as le temps, tu vois. En plus, tu veux tellement bien délivrer tes clients, tu as largement le temps. Donc, tu vas faire 1 heure de coaching ou 1 heure par semaine, ce qui est gigantesque. Après, quand tu processiseras, tu feras des coachings de groupe, tu feras une offre scalable, tu feras des process, etc. Mais là, tu n'as même pas de clients. Genre, tu en as quelques-uns. Donc, big, prends tes 3 à 5 clients, fais 5000 balles et on en reparlera après. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, de toute façon, tu vas bien délivrer tes clients parce que c'est tellement je veux bien délivrer mes clients que dans tous les cas, tu auras des clients satisfaits. Donc, lance-toi, fais du coaching one-one. C'est sûrement même que tes premiers clients, ce sera les clients les plus satisfaits du monde parce que tu pourras leur donner beaucoup de temps. Alors que plus tu vas te développer, moins tu auras du temps. Du coup, tu vas devoir trouver des systèmes pour moins être avec eux. Et donc là, effectivement, il faudra faire des process. Et c'est là où peut-être même en voulant faire ces process-là que tu auras des clients moins satisfaits. Parce que tu voudras. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est OK, mais c'est qu'au début, tu auras forcément des clients satisfaits. Bon. Ensuite, voilà, le syndrome d'un imposteur. Peu importe où tu en es, c'est maintenant qu'il faut se lancer, tu sais très bien, tu vas apprendre sur le tas. Le meilleur moyen de progresser, c'est sur le tas. C'est de faire des erreurs. Donc, si tu ne fais pas les erreurs, tu ne pourras pas progresser. Donc, en tout cas, il faut le faire maintenant. Ensuite, donc voilà, c'est pour ça que pas de formation, ça ne sert à rien. La formation, c'est pour systémiser. Ne fais pas de formation, tu vas juste perdre du temps, tu vas juste perdre de l'argent, tu vas mettre ton focus sur autre chose, tu te crées la friction mentale immense, ça ne sert à rien. Les gens te payent pour toi. Ok. D'ailleurs, quand je paye des accompagnements, je ne ferai même pas les formations. Genre. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux que le mec il me dise quoi faire au bon moment, c'est tout. C'est tout, mec. Donc, tu vois, arrête de te faire chier pour ça. Enfin, les gens, ils. Bon, bref. Contrat. Après, voilà, j'ai des gens qui m'ont dit oui, mais du coup, fiscalité, contrat. En fait, ça, c'est des excuses. Genre, je vais faire un rapide point dessus. T'as pas besoin de contrat. Tu peux juste. Moi, la première fois, j'ai vendu 3000 balles. J'avais aucun process, j'avais rien. Je lui ai juste dit, bah, vas-y, mec, je te fais les coachings toutes les semaines et c'est tout. Le contrat, tu peux en créer un après. Arrête de penser à ça. En fait, il faut que si tu penses le contrat, tu fasses une croix dessus, tu arrêtes de penser à ça. Parce que tu peux signer. Moi, il y a des clients, j'ai pas fait de contrat, tu vois. J'en fais idéalement, mais il y en a, à un moment, j'étais en train de changer de contrat le mois dernier, par exemple. J'aurais dit oui, je vais faire un contrat. Finalement, je n'ai pas fait le contrat. J'ai dit oui, bon, est-ce que c'est good si on fait pas de contrat? Enfin, tu vas essayer, quoi. Évidemment, c'est confiance. Bref. Fiscalité, tu peux faire 3000 balles la première année sans avoir d'entreprise. Arrête de te faire chier. Ensuite, tu peux faire même 10 000 balles sans avoir d'entreprise et tu régulariseras après.
tu pourras très bien, tu fais rentrer sur ton compte et après comptablement, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Pendant un an, j'ai fait de l'argent et après comptablement, c'est un peu chiant, mais j'ai dû reprendre, tu as dû justifier comptablement, OK, ce qui est en perso, tu te le mets sur ta boîte. C'est un petit peu des paperasses, mais en fait, c'est pas des excuses, tout est possible, tout est rattrapable. OK, donc à partir du moment où tu veux faire bien, tu as cette intention-là, arrête de te poser des questions. Fiscalité contrat, oublie. Tu vends, tu fais rentrer de l'argent, on verra après. OK, tu iras sur des solutions. D'accord? Et les mecs, ils veulent te faire peur de oui, non, non, il y a des solutions, t'inquiète pas. Et au pire, c'est quoi enfin, je vais pas aller jusqu'à là, mais on comprend ma mentalité à moi. Moi, je me dis, t'imagines bien que je vais pas me restreindre de vendre et de faire de l'argent et d'aider des gens juste parce que fiscalement, mais non, mais je vais rien rattraper. Et au pire, je devrais payer une petite amende parce que machin. Bon, bah c'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les gens dramatisent tout le temps. Et du coup, ils restent dans leur tête au lieu d'agir. C'est ça que je veux te dire. Je veux transmettre cette mentalité. Putain, mais bordel, mec, c'est maintenant là. C'est quoi cette mentalité? Genre, t'as la mentalité de mec qui fait 0 par mois. Est-ce que tu penses vraiment que le mec qui fait 10K par mois, il serait en train de poser toutes ces questions-là ou est-ce qu'il serait déjà en train d'avancer de vas-y, on y va, on va trouver des clients? Il va trouver des clients. Bon. Ensuite, comment être sûr d'avoir des bons résultats clients? Moi, ce que je te conseille, c'est banger. C'est ne lâche pas tes clients tant qu'ils n'ont pas de résultats. Moi, les coachings 60 jours, 90 jours, j'en ai marre. Je t'avoue, moi, aujourd'hui, je fais des mentorats. Moi, il y a des personnes qui prennent, genre, il y a deux business models. Ceux qui font plein de ventes à 2-3 000 balles, c'est rien, 2-3 000 balles, hein. Pour toi, tu penses que c'est beaucoup, c'est que tu encore. C'est que il faut peut-être que tu prennes des coachings à 2-3 000 balles, que tu te rends compte que c'est de la merde et que tu vas te faire avoir et après, tu te rendras compte de ce que c'est un vrai mentorat. Il y a ceux qui prennent plein de coaching à 2-3 000 balles, plein de clients comme ça, qui en prennent 10 par mois, et qui c'est bon, ils font 30 000 balles par mois, tu vois. D'autres, plutôt comme moi, je fais des vrais mentorats. Les tickets d'entrée sont élevés. Ok, après je m'adapte, mais parce que je veux vraiment aider les gens. Mais du coup, comme j'ai pas 50 clients, j'en ai quelques-uns et je les mentore et je les prends genre un an sous mon aile. Ma compétence, je suis vraiment, je suis bon dans ma compétence, je suis très très bon là-dedans. Donc en fait, c'est pas ouais, au bout de 60 jours, j'ai plus rien à lui apprendre. Non, mais mec, t'es un malade. Moi, mes clients, genre, j'ai des trucs à leur apprendre jusqu'à genre pendant 2 ans. Et donc les gens veulent des process magiques, des 60 jours, 90 jours. Arrête de penser comme ça. Pense compétence et pense à tes clients, genre. Il ne faut pas que tu sois là à te dire, vas-y, on va faire un truc en 90 jours, 1 heure de coaching par semaine, on s'en fout de ça. Ton client, il veut le résultat. Donc pose-toi la question, c'est quoi le meilleur moyen d'apporter des résultats à tes clients? Bah, le meilleur moyen, mec, c'est de tout lui donner. C'est de dire, c'est dans ta tête de dire, c'est quoi, je mets un prix où je me dis, s'il paye ce prix-là, je ne lâche pas tant qu'il atteint son désir rêvé. Si le mec il veut faire, je sais pas, ton client veut faire 5 000 ou 10 000 euros par mois ou qu'il a un objectif de prendre 10 kilos en muscle, tu dis, bah, tu sais quoi, mec, on va même pas faire 60-90 jours. Je pense qu'on va y arriver en 30 jours. Tu peux le rassurer, tu vois. Mais je vais être honnête avec toi, moi, je m'en fous. Je prends la responsabilité, je suis ton mentor. Je te lâche pas tant que tu n'as pas les résultats. Ça prend un an, ça prendra un an. Ça prend 2 mois, ça prendra 2 mois. Et on fera autant de coaching qu'il faut. Et en fait, en faisant ça, tu n'auras pas besoin de t'engager à tant de coaching, tant de coaching. Tu vas juste faire le mieux pour ton client. Moi, c'est ce que je fais. Quand je mentor, je leur dis pas, oui, alors il y aura tant de coaching. Non, mec, si je vais tout te donner, genre, tu auras accès à tous mes appels de groupe, des coachings one-one, illimités par message. On fera autant de coaching qu'il faut. C'est pas le coaching en fait, c'est la bonne info au moment. C'est que moi j'ai des solutions pour toi. Je vais juste te donner un plan d'action par semaine. Tu vas faire ça, ensuite maintenant tu vas faire ça, ensuite maintenant tu vas faire ça. Tu verras, tu vas progresser et comme ça on ira au résultat. Pense pas au résultat, fais-moi confiance, on va y aller. Je te mentor de A à Z. Là, c'est ça que ton prospect il a envie d'entendre. Donc t'as pas besoin d'une offre, t'as pas besoin de témoignage. Ça, on reviendra après, mais en gros ce que je veux dire c'est la capacité à faire une offre irrésistible. Les gens ils veulent pas des coachings en 190 jours. Euh, les gens n'ont pas besoin de témoignages. Les gens ont juste besoin de quelqu'un en qui faire confiance pour que ce mec le lâche pas. Et tu sais, il y a tellement enfin, tous les closers vont dire ouais, je te lâche pas. Il faut vraiment que toi, tu sois sincèrement. Je préfère que tu prices plus cher et que ensuite tu surdélivres tes clients. Moi, c'est ce que je fais. Même mes clients qui ne m'ont pas payé cher dans le temps, j'arrive pas à les lâcher. Moi, j'attends qu'ils ne font pas 10 cas par mois, je les lâche pas. Genre. Il y a des clients, ils étaient très très contents. J'avais des offres minuscules. Enfin, je sais pas. En fait, c'est une obligation. Je sais pas si tu te rends compte, mais je pense qu'on se comprend toi et moi. Ce truc de mec, enfin, je me sens mais le mec m'a payé, il me fait confiance tous les jours, il m'écoute. Comment tu veux le lâcher? Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, si, enfin, je sais pas, moi j'ai du mal. Et je préfère du coup pricer cher et ne pas lâcher mes clients. Donc, ce que je te conseille, c'est de. Là, arrête de chercher 3 mois de plus. Ton offre elle est déjà faite. Tu réfléchis 5 minutes, tu dis OK. Tu fais même une offre personnalisée. Tu fais un appel, tu prends un appel de vente cette semaine-là. Tu prends genre 3 appels de vente cette semaine, tu en closes un seul. Tu fais 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, tu comprends leurs besoins. T'écoutes, écoute attentive. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que lui veut en solution idéale? Combien lui, il est prêt à investir? Mais combien lui, ça le challengerait au maximum? Combien il pourrait mettre sur la table pour arriver à tel résultat? Et ensuite, tu te poses entre le premier et le deuxième rendez-vous. Premier rendez-vous, imagine lundi. Tu programmes le second rendez-vous le mardi ou mercredi. Donc 24 à 48 heures maximum. Ok, pas que ça se déchauffe, etc. Et entre le temps, tu fais une solution personnalisée pour lui. Tu dis, OK, lui, il m'a dit qu'il voulait atteindre, je te donne un exemple, il voulait atteindre, je sais pas, tant de milliers d'euros par mois, il voulait prendre tant de kilos de muscle. OK. Mais n'aie pas peur, tu vois. Même si, toi, il faut que tu te dises, même si tu lui dis, ouais, on va le faire en 60 jours, il faut que tu te dises, moi, le gars, je pars sur l'accompagner un an.
Donc il faut qu'il me paye. Enfin, je vais essayer de trouver un équilibre pour que lui, il se sente challengé, qu'il puisse me payer beaucoup et que moi, je puisse avoir assez d'argent pour me dire que c'est bon, il me paye cette somme-là et je ne lâche pas ensuite. Parce que je sais que je vais le surdélivrer. Il faut que tu aies cette mentalité-là, tu vois. Et tu te dis, ok, donc je fais quoi? Imagine que tu débutes, tu fais une offre à 3000 balles. Peut-être que tu voulais vendre à 1000, 1005, bah, fais un vrai mentorat. Bon, pour moi, 3000 balles, c'est rien. Tu vois. Pour moi, 3000 balles, c'est un coaching. Mais je veux dire, parce que j'ai de l'expérience maintenant. Ça, tu débutes, tu vends plus que ce que tu pensais. Faut vraiment prendre un gros montant. Et tu dis, vas-y, mec, il me paye 3000 balles, one shot, ok. Et s'il fait ça, le mec, je ne lâche pas pendant un an, genre, je vais tout le donner, frère. C'est mon élève et je ne le lâche pas. Et donc, je lui fais un contrat où il me paye 3000 balles et je ne le lâche pas tant qu'il n'a pas les résultats. Vas-y, ok, je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais dans la solution? Je ferai autant de coaching qu'il faut, je sais pas. Et tu fais une solution personnalisée pour lui, exactement la solution qu'il rêve. Tu demandes à lui, qu'est-ce que tu veux idéalement? Combien tu serais prêt à payer au max? Enfin, quelle est ta solution de rêve? Ok, et combien tu serais prêt à payer au maximum pour cette solution? Évidemment, tu es aussi censé demander l'épargne, même si c'est pas confortable au début, c'est une des premières étapes. C'est demander l'épargne, demander les finances, tu vois, c'est un truc collaboratif. En fait, c'est ensemble. C'est pas un closer one-one, c'est ensemble. On va chercher comment on peut t'amener à ce résultat et moi je te lâche pas. Il faut vraiment que tu penses comme ça. Fais ça, je te jure, prends 3 appels dans ton réseau, contacte des mecs sur WhatsApp, dis hey, j'ai une idée pour toi, est-ce que tu es sûr qu'on s'appelle? Moi, j'aimerais bien j'ai une idée pour toi, j'ai pensé un truc pour toi, ou j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Peut-être c'est de l'humain, après tu personnalises juste, tu fais de l'humain, genre arrête de penser trop ce tram de setting de prospection, sois vraiment dans l'optique d'aider et essaie de booker un call avec lui et dire mais mec, j'ai vraiment peut-être une idée pour toi, dis-moi qu'est-ce que tu veux, quels sont tes objectifs et fonce dans ta peur, tu vois. Fonce dans ta peur, de poser des questions sur les finances, de poser sur ce qu'il veut vraiment. C'est du closing, mais ce que le closing, c'est aider les gens. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu as plein de formations, tu vois. Tu vas le coacher, le mec. Oublie tes formations, oublie tes process là. Donc, et tu te rends bien compte que là, si tu ne le lâches pas au résultat, comment donc maintenant j'ai une question. Tu as peur de ne pas satisfaire tes clients. Comment ton client ne peut pas être satisfait si tu donnes corps et âme à lui? Si tu ne le lâches pas tant qu'il n'a pas les résultats. Il y a deux choses, il y a les résultats et la satisfaction. La satisfaction va venir du fait que tu ne le lâches pas. Si toi, au fond de toi, tu veux qu'il soit satisfait, dans tous les cas, t'inquiète pas qu'il sera satisfait. Tu vois déjà, rien que tu sois inquiété sur ça, c'est bon. Le problème, il est réglé. Et ensuite, les résultats, bah, tu ne lâches pas tant qu'il n'y a pas les résultats. Donc, c'est à toi de te dire, vas-y, je l'accompagne pas pendant 60 jours, je l'accompagne pendant un an s'il faut. Tu te mets ça dans la tête et après, tu surdélivres le mec. Et tu vends 3000 balles. Là, tu vois en fait à quel point la vente, c'est de la certitude. Si toi, tu es certain en toi et tu es certain que tu vas vraiment l'aider, bah, tu n'auras plus de problème à vendre 3000 euros. Et quand on te paye pour quoi? Donc là, il te paye pour toi. Donc c'est comme ça que moi j'ai pu vendre 3000 euros avec. C'est exactement ce process-là que j'ai appliqué pour vendre à 3000 euros. Ouais, non, c'est pas one shot, c'était paiement 3 fois. Si je dis one shot à chaque fois, je me trompe, c'est pas réflexe, mais là, celui-ci, c'était pas un paiement one shot. J'étais pas encore bon en vente, c'était il y a un an, j'avais 16 ans, j'étais chez mes parents, je sais pas si tu te rends compte. J'avais encore jamais vendu, j'avais juste vu une formation, j'avais vu quelques vidéos YouTube, j'avais vu une formation de Antoine Blanco, etc. Juste que comme j'étais curieux et que j'avais la certitude, je me disais de toute façon, je vais y aller, je vais pas le lâcher et tout. Je me suis dit, il me paye 3000 balles. Tu sais, j'étais trop certain en appel. Et juste le mec, parce que j'étais certain, parce que je disais, ouais, t'inquiète pas, on va y aller. Il m'a fait confiance. J'avais aucun témoignage, j'avais rien du tout, donc arrête de te bullshit. Et juste, je suis très direct, hein, mais. Et en fait, je l'ai pas lâché. Non, ça fait un an que je l'accompagne et c'est ça que je me suis dit. Si je me dis, de toute façon, je m'en fous. C'est rentable pour lui de me payer. C'est plus rentable pour lui que moi. C'est que moi, je vais, tiens, pour l'argent, finalement, je suis pas rentable. Tout le temps, l'énergie est passée avec lui. C'est ça une offre vraiment irrésistible. C'est une offre où toi, tu te dis qu'au fond de toi, lui est tellement plus rentable que toi. Genre, imaginons, moi, je vends une offre à 10 000 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi, j'accompagne mes clients jusqu'à qui font 10 000 euros par mois, tous les mois, pendant 3 mois consécutifs. Ça veut dire que le mec, il me paye 10 000 balles, imaginons, et je le lâche pas tant qu'il n'a pas fait 3 mois à la suite 10 000 euros. Donc, c'est sûr qu'il génère 30 000 euros. C'est pas un truc où je dis oui, ouais, je te lâche pas et en fait, je lâche au bout de 4 mois. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je le lâche pas tant qu'il n'a pas de résultat. Donc, imagine bien que pour moi, regarde, si maintenant, moi, je perds la vente, au pire, j'ai perdu 10 000 balles. Ça change quoi ma vie, tu vois. Je suis bien, j'ai pas besoin de 10 000 balles de plus ou de moins. Si lui, par contre, il n'achète pas, mec, tu te rends compte de l'argent qu'il perd, genre les centaines de milliers d'euros, peut-être les compétences, les skills à vie, tous les faits cumulés. Donc tu vois, en fait, le rapport est inversé. Et c'est pour ça que moi, je peux vendre à 10 000 euros. Parce que pour moi, je suis trop convaincu, c'est logique. Je m'en fous que tu n'achètes pas, mais c'est vraiment que c'est mieux pour lui qu'il achète que pour moi que je vende. Moi, je m'en fous. C'est vraiment, ça a tellement plus d'intérêt pour lui qu'il achète que pour moi. Donc c'est ça. Donc tu vas avoir la même chose pour une offre à 3 000 euros, par exemple, pour commencer déjà. Et après, tu vendras plus cher. Les gens sur le marché sont nuls en vente, hein. Tout le monde fait créer du contenu, etc. Mais là, je te parle de la vente. C'est pour ça que je peux vendre sans créer du contenu, sans me faire chier. C'est pour ça que j'ai pas d'équipe. C'est pour ça que c'est simple le business model. Et c'est pour ça que. Mais après, ça, c'est encore autre chose. Mais bon. Ensuite, voilà. Et la confiance. Donc, on dit, ouais, mais j'ai pas de témoignage. Bon, je t'ai montré que j'ai vendu sans témoignage. Tu vas dire, mais comment créer la confiance? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance se crée dans l'humain, dans le fait de comprendre le problème. Si tu comprends parfaitement son problème et que tu l'écoutes, il te fera confiance. Et même s'il te dit, ouais, tu n'as pas de témoignage, il ne faut pas que tu réagisses à cette objection-là
comme une objection. Genre, le problème, souvent, en fait, c'est qu'au début, le mec, il a 10 objections et vous essayez de traiter les 10 objections en surface. Et vous n'allez pas au fond, dans la vraie objection finale. Et du coup, le mec peut avoir une objection, des objections, vous avez l'impression que c'est impossible. En fait, il faut juste se calmer, se poser, l'écouter. Si le mec, il te dit, ouais, t'as pas de témoignage, t'as pas besoin de te justifier. Te justifie pas, en fait. Juste, tu le comprends. Mets-toi sincèrement à sa place. Embrasse sincèrement le truc en te disant vraiment dans ta tête, bah, je comprendrais qu'il n'achète pas parce que j'ai pas de témoignage. Tu dis, ouais, je comprends. Je comprends vraiment. En fait, tu veux te justifier, tu veux traiter l'objection parce que tu es en mode un contre un. Tu as l'impression d'être un closer que tu as. Mais si tu lui veux vraiment du bien et que tu es en esprit collaboratif, on va le faire ensemble, bah, tu ne dois pas forcer cette décision. Genre, s'il ne veut pas acheter, bah, c'est pas grave. Et du coup, tu dois être là en mode, bah ouais, je comprendrais que. Enfin, tu le dis pas, tu dis juste que je comprends et tu n'as même pas besoin de traiter l'objection. Et en fait, en ne répondant pas à son objection, à ses craintes, il va tout seul faire son parcours. Et tu vas gagner des points de confiance. Parce que c'est pas la vraie objection. Et l'objection profonde, c'est il a une crainte. Et il faut creuser, poser des petites questions et avoir l'objection profonde, écouter. Et c'est en ayant l'objection profonde que tu vas pouvoir vendre même sans témoignage. Parce qu'à la fin, il va te faire confiance, parce que tu auras gagné des points de confiance. Et c'est juste ça qu'il faut faire. Donc, pas besoin d'énormément de contenu. Tu n'as pas besoin de tout ça. Enfin, fais-en effectivement, mais à la fin, c'est pour ça que tu peux vendre sur un mec dans ton réseau sans qu'il ait vu du contenu. Donc, là, tout le monde essaie de te faire croire qu'il faut un écosystème de contenu, il faut plus de leads, machin, mais la réalité, c'est faux. Si tu es vraiment certain, si tu fais ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est-à-dire commencer maintenant, faire vraiment irrésistible, personnaliser aux gens, aller contacter les gens dans ton réseau, en fait, c'est l'humain qui crée la confiance. Il y a rien, le contenu, n'est pas magique, tu vois, c'est juste l'humain. Donc, si tu lui fais si tu lui fais donner confiance en étant calme, posé et en voulant vraiment l'aider, là, tu peux closer par exemple 3 000 € dès cette semaine sans avoir besoin de contrat, de machin, de process. C'est faux, tu n'as pas besoin de tout ça. Ok. Donc, arrête évidemment de faire du gratuit, comprends le problème. Et en fait, tout ce que je viens de t'expliquer là, toute la vidéo, c'est de la vente. Tu vois maintenant pourquoi, en fait, ce qui te manque, il y a 90% de chance, c'est de la vente. Parce que pourquoi de 0 à 10 000 € pour moi, c'est uniquement la vente? Parce que tu peux faire autant de contenu que tu veux. Si tu n'es pas bon dans l'humain, dans la vente, dans tout ce que je viens de t'expliquer là, même si ton contenu crée la confiance, en appel, tu ne seras pas quelqu'un de confiance, donc la personne ne voudra pas acheter. C'est pour ça que de 0 à 10 000 € pour moi, c'est juste de la vente. Parce que c'est simple de faire 10 000 balles par mois. Je te jure, vraiment, juste, tu vends, tu fais des offres personnalisées, tu aides vraiment les gens, tu contactes ton réseau et après que tu prennes des rendez-vous en prospection froide, que même avec 3 rendez-vous par mois, c'est suffisant. 3, 4, 5 calls de vente par mois, c'est suffisant. Et sauf que toi, avec 3, 4, 5 calls de vente par mois, tu fais peut-être seulement 1, 2 ou 3 ventes max à peut-être 1000, 1500 balles et du coup, tu stagnes à quelques milliers d'euros par mois, c'est tout. Donc, en gros, la conclusion de cette vidéo, c'est ose, fonce. C'est maintenant et pas plus tard. L'entrepreneur qui fait 10 000 € par mois, l'entrepreneur à succès que tu veux devenir, il agit maintenant. Et on dit toujours, il me semble, un produit, il faut le mettre au marché. Le bon moment pour mettre au marché un produit, c'est au moment où tu as l'impression qu'il n'est pas fini et où tu as peur de le mettre au marché parce que tu te dis, putain, les gens, il n'est pas terminé. Et c'est là qu'il faut le mettre au marché, ça veut dire que c'est le bon moment. Si tu attends qu'il soit terminé pour le mettre sur le marché, c'est que c'est déjà trop tard. Ok? Si tu as apprécié les conseils et surtout c'est un entrepreneur qui veut atteindre les 10 000 € par mois, que tu as un business de coaching ou que tu veux t'améliorer en vente à étiquette, que tu veux vraiment closer de plus en plus cher, que tu veux maîtriser tout ce que je te dis là, que tu aimerais le maîtriser et faire 10 000 € par mois, peut-être même plus, rejoins mon canal WhatsApp en description. Je donne énormément de valeur, je fais des vocaux tous les jours parfois sur la vente beaucoup plus en deep, c'est exclusif au canal WhatsApp. Par contre, fais attention, il faut le rejoindre maintenant parce qu'il n'y a pas d'historique des messages. Donc ça veut dire que plus tu le rejoins tard, plus tu perds de la valeur. Il faut le rejoindre, sois patient, je fais des vocaux régulièrement, je mets aussi le lien de mes vidéos YouTube. Donc vraiment, si tu veux développer ton niveau en vente, atteindre les 10 000 € par mois, rejoins ce canal WhatsApp en première ligne de description. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi également si tu penses que ça peut t'aider.